Chers compatriotes, bonjour. J'ai suivi hier Mboulou. Mboulou qui a dit que les gens qui n'ont pas leur carte d'identité après 21 heures sont considérés comme des bébés noirs, c'est-à-dire des délinquants. Mais la question que je pose à Mboulou, les délinquants, les bébés noirs qui auront leur carte après 21 heures, donc ils ne seront pas des délinquants. Bon, chers compatriotes, je vais vous dire une chose, il y a quelque chose qui se trame au pays. Nous ne sommes pas dupes. Voilà. Sassou doit se rendre compte qu'il n'a pas en face de lui des enfants. Il a en face de lui des gens, des intellectuels, qui, à chaque fois, nous faisons de la déduction. S'il y a quelque chose qui se passe, pourquoi ça s'est passé? Chers compatriotes, ce que Mboulou vient de faire là, c'est un couvre-feu masqué. Donc il se passe quelque chose. Vous avez vu que Sassou a changé toute sa garde républicaine. Et hier, pendant que Mboulou parlait, il y avait une bande sur Télé Congo où il y avait des nominations des officiers supérieurs. Et dans ces nominations, je constatais une chose, la présence des officiers supérieurs du Sud, du Sud. Excuse-moi, je ne suis pas tribal, mais il y a quelque chose qui m'a tiqué. Euh, Là, nous sommes dans un risque hein, d'un affrontement Mboshi-Mboshi. Donc, dans une guerre civile Mboshi-Mboshi. Et Sassou ayant compris ces dangers-là, il change quelques officiers Mboshi. Pratiquement tous ces officiers Mboshi ont été remplacés par quelques officiers du Poul, hein, du Sud plutôt, pour avoir l'apport du Sud dans cette pseudo-guerre Mboshi-Mboshi qui pointe à l'horizon. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être de plus grave, et les Nguesso commencent à fuiter leurs armes pour conserver leur pouvoir, qui est menacé par, par, euh, par ses propres parents. Voilà, donc la guerre des écuries a commencé et Mboulou ne vient que pour, euh, pour nous faire un couvre-feu masqué. Et tout ça sur le dos des Congolais. Chers compatriotes, ouvrez vos yeux. Et Sassou Nguesso, je te passe ce message. Tu n'as pas en face de toi des naïfs. Nous comprenons. Nous comprenons ce qui se passe au pays. Et nous savons ce qui va se passer. Voilà. On ne peut pas insinuer des choses qu'on ne maîtrise peut-être pas, mais tout cela, tout ce qui va arriver, nous l'avons déjà prédit et nous l'avons déjà vu. Voilà. Même dans la diaspora, cette configuration est déjà en route. Et au Congo, la configuration est déjà en route et ça conduira inéluctablement à une guerre civile. Et le fait qu'hier, Sassou ait nommé des commandants des zones qui sont des Lari, ça montre qu'il a besoin de l'apport des gens du Sud pour lutter contre ses frères Mboshi. Voilà. Mais Sassou, ce n'est pas comme ça qu'on dirige le pays. Tu as dirigé le pays dans la barbarie, dans l'adversité, et tu vas forcément subir ou tu partiras forcément par cette adversité et aussi par les gens que tu as eu à enrichir, que ce soit les gens de ta famille ou de ton ethnie. Voilà, tout ça, ce ne sont que les conséquences de la mauvaise gestion et du non-équilibre ethnique du pays. Voilà, un pays, ça ne se gère pas comme un gros village. Un pays, ça se gère, une république, ça se gère normalement avec toutes les forces vives du pays. Donc, nous connaissons ce qui se passe, ce qui se trame, nous sommes au courant de tout, mais nous disons au peuple congolais d'être aux aguets parce que ils risqueront de subir ce que eux-mêmes ils ne maîtrisent pas et ils n'ont pas prédit. Voilà. Sassou ne doit pas prendre le peuple congolais en otage, ou cette guerre Mboshi-Mboshi ne doit pas faire en sorte que le peuple congolais innocent puisse payer, que ce soit le peuple du nord ou du sud du Congo. Nous sommes tous des Congolais. Voilà. Nous ne prenons pas
le tribalisme. Nous, tout ce que nous voulons, c'est redresser ce pays-là dans toute sa diversité ethnique. Mais le peuple congolais, soyez vigilants.